Un cheval hennit désespérément devant une femme enceinte. Ce qui se passe ensuite est choquant. La chaleur matinale se mêlait à l'odeur de l'argile humide, des pâtisseries frites et des fruits mûrs répandus sur les étals. La foire battait son plein, comme toujours le samedi. Les rires se mêlaient au bruit des conversations bruyantes, aux cris des marchands et à la musique provenant d'une vieille radio attachée avec du fil de fer à un piquet en bois. Clara marchait lentement entre les tentes, une main posée sur son ventre et l'autre tenant la sangle de son sac. Elle était enceinte de 7 mois et ressentait une fatigue dans les yeux qui ne venait pas seulement de son corps. Cela faisait exactement 32 jours qu'elle avait enterré Leandro, son mari. Il est décédé dans un accident de travail lorsque l'échafaudage sur lequel il travaillait s'est effondré. Depuis lors, Clara s'est enfermée dans sa maison, vivant dans le silence et la douleur. Ce voyage à la foire était sa tentative de respirer à nouveau, même si ce n'était que pour quelques minutes. Alors qu'elle traversait la foire, quelque chose attira son attention. Un cheval noir, d'apparence imposante, respirait lourdement et frappait le sol de ses sabots. C'était Ventania, connue pour sa beauté et son tempérament calme. Elle appartenait au vieil Antero, qui utilisait la charrette pour transporter des légumes et des sacs de maïs. Ventania était respectée et aimée de tous, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. Il n'a pas accepté la pomme qu'Antero lui avait offerte. Il renifla, leva la tête et regarda la foule, comme s'il cherchait quelqu'un. Ses yeux étaient écarquillés, agités. Soudain, il hennit bruyamment, un son aigu qui coupa le bruit de la foire pendant un instant. Certains le regardaient en riant, pensant que c'était juste une réaction au mouvement. Mais Ventania ne s'est pas arrêté. Il tirait sur les rênes, forçant le chariot, renversant des caisses et cassant presque la corde qui le retenait. Monsieur Antero a essayé de le contenir. Tempête de vent. Quoi de neuf, mec? Cria le vieil homme en s'accrochant fermement. Les gens ont commencé à s'éloigner, effrayés. Un garçon a crié que le cheval devenait fou. Ventania hennit à nouveau, encore plus fort, les yeux fixés sur un point précis de la foire. C'est alors que Clara apparut dans le champ de vision de l'animal. Le cheval était agité comme jamais auparavant. D'un mouvement brusque, il déchira les attaches du chariot et avança. Les gens criaient, certains couraient. Clara s'arrêta, effrayée, ne comprenant pas ce qui se passait. Le vent se rapprochait, ses sabots martelaient durement le sol en terre. Elle fit un pas en arrière, paniquée, les yeux écarquillés. Il a pensé à courir, mais son corps n'a pas réagi. Le cheval s'est arrêté à quelques centimètres d'elle. Son museau chaud et humide toucha son ventre avec une douceur inattendue. Silence. Les gens regardaient des propriétés. Le cheval garda son élan pendant quelques secondes, comme s'il écoutait quelque chose. Clara pouvait à peine respirer. Il n'y avait pas encore de douleur, juste de la confusion et de la peur. Elle regarda Antero, qui était aussi stupéfait qu'elle. Quelque chose se passait, mais personne ne savait quoi. Ventania était immobile, le museau pressé contre le ventre de Clara. Le silence environnant était si épais qu'on pouvait entendre le craquement des tentes se balançant dans le vent. Clara regarda autour d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait. Son cœur battait la chamade, ses jambes tremblaient et elle avait l'impression que tous les yeux étaient rivés sur elle et le cheval. L'instinct lui disait de s'éloigner, mais son corps ne répondait pas. C'était comme si cet animal la retenait là, non pas par la force, mais par quelque chose d'invisible et d'inexplicable. « Éloigne-toi de moi !» a crié quelqu'un. Une femme a tiré son petit garçon, effrayé. D'autres commencèrent à murmurer. « Ce cheval est fou. Cela lui fera mal. Sortez cette femme de là. » L'atmosphère de la foire, autrefois joyeuse, était désormais empreinte de tension et de peur. Ventania fit alors un pas en arrière, mais ne quitta pas Clara des yeux. Il renifle bruyamment, comme s'il essayait de parler. Monsieur Antero s'est approché, toujours haletant, tirant sur les rênes. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'a jamais fait ça à personne, dit-il en regardant Clara avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité.
Il m'a fait peur, répondit Clara en essayant de se ressaisir. Elle posa sa main sur son ventre et prit une profonde inspiration. Le bébé bougeait à l'intérieur, comme il le faisait toujours, mais maintenant avec une intensité différente. C'était comme s'il avait été réveillé. Clara essaya de sourire, même si elle ne le voulait pas. C'était juste un cheval, pensa-t-il. Une frayeur, rien de plus. Elle se retourna lentement, commençant à s'éloigner de l'animal. Mais, avant de franchir la 3e étape, une vive douleur apparut sur le côté gauche de son abdomen, faible au début, presque comme un pincement. Il s'arrêta un instant et prit une profonde inspiration. Personne ne la remarquait. Ventania, cependant, hennit de nouveau, fort et aigu. Tout le monde s'est retourné pour regarder. Le cheval tirait si fort sur les rênes qu'Antero ne pouvait plus s'accrocher et finissait par tomber au sol. Clara porta à nouveau sa main à son ventre. Le pincement revint plus fort. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda une dame en s'approchant lentement. Clara essaya de répondre, mais la douleur s'intensifia. C'était comme si quelque chose en elle était en train de changer. Une forte pression dans le ventre a commencé. Je transpirais à froid. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il, la voix brisée. Elle tituba. Les gens se sont approchés et son corps a cédé. Il tomba à genoux, ses bras couvrant son ventre gonflé. Le sol semblait tourner. Ventania hennit de nouveau, comme pour appeler à l'aide. Elle va s'évanouir. A crié quelqu'un. Appelez l'ambulance maintenant. A crié une femme. Clara pouvait à peine entendre les sons. Tout autour de lui commença à s'assombrir. À la dernière seconde, avant de fermer les yeux, elle sentit une main attraper son épaule et le regard de Ventania sur elle, intense, protecteur, presque humain. Le son de la sirène résonnait le long du chemin de terre, obligeant les gens à s'arrêter et à regarder fixement, tandis que l'ambulance disparaissait à l'horizon. Monsieur Antero est resté là quelques secondes, indécis, puis est monté dans le vieux camion d'une connaissance et a demandé à être conduit à l'hôpital. Mon cœur était lourd. L'image de cette fille s'effondrant sur le sol ne le quittait pas. La culpabilité pesait lourdement sur ses épaules voûtées. Ventania était un cheval doux. Je n'avais jamais agi comme ça auparavant. Et si j'avais causé ça? Et si je lui avais fait du mal? Ou pire, le bébé? Clara était pâle, allongée sur la civière, le visage en sueur et respirant lourdement. En chemin, l'un des sauveteurs lui a demandé si elle avait des proches qu'elle pouvait appeler, mais elle a simplement fermé les yeux et secoué la tête. Personne n'était seul. À l'hôpital, l'équipe médicale est intervenue rapidement. Clara a été emmenée directement aux urgences. Antero, chapeau à la main, attendait dehors, faisant les 100 pas, nerveux. Il n'était pas un parent, mais il ne pouvait pas partir non plus. Une des infirmières lui a demandé s'il faisait partie de la famille. Non, je possède le cheval qui l'a effrayé, dit-il à voix basse. Je veux juste savoir si tout va bien. À l'intérieur, les examens avaient lieu. Le médecin a examiné attentivement l'échographie. Le moniteur émettait un bip lent, révélant le rythme cardiaque du bébé. Le visage du docteur se durcit. Décollement placentaire. Encore à ses débuts, mais dangereux. Si vous n'étiez pas arrivé maintenant, nous aurions pu être confrontés à une tragédie, a-t-il déclaré à l'équipe. Dehors, Antero serrait son chapeau contre sa poitrine. Il commençait à se préparer au pire. J'ai réfléchi à la façon dont je l'expliquerais si quelque chose arrivait. J'ai pensé à sa famille, qui n'existait pas là-bas. Et puis la porte s'est ouverte. C'est toi qui as le cheval? A demandé une infirmière. Antero hocha la tête. Elle est stable. C'était une décision serrée. Le bébé va bien aussi. Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais l'intervention est arrivée au bon moment. Le vieil homme baissa la tête et murmura un merci. Plus tard, déjà allongée dans une chambre, Clara se réveilla lentement.
Il vit le plafond blanc, les lumières froidées. Lorsqu'il tourna son visage, il vit Antero, assis en silence, regardant par la fenêtre. Il se leva quand il la vit se réveiller, ajustant son chapeau dans ses mains. « Pardonnez-moi de parler ainsi. J'avais juste peur que ce soit la faute de Ventania, dit-il d'une voix étranglée. » Clara cligna des yeux plusieurs fois, sa vision toujours floue. Il prit une profonde inspiration, essayant de comprendre où il se trouvait. Il porta instinctivement sa main à son ventre. Il sentit le léger mouvement du bébé. Il était là, vivant. « Ce qui s'est passé ? Murmura-t-elle, toujours faible. Antero s'approcha prudemment. Ils t'ont amené à la hâte. Ils ont dit que si j'étais arrivé plus tard, cela aurait pu être grave. Elle resta silencieuse quelques secondes, absorbant l'information. Elle se souvenait du cheval, ses yeux fixés sur elle, son museau touchant son ventre, le désespoir qu'il montrait. Il n'était pas fou, n'est-ce pas, murmura-t-il d'une voix rauque. Antero secoua la tête. Je n'ai jamais vu un vent pareil. C'était comme s'il savait. Il vous appelait. Clara ferma les yeux et laissa tomber une larme. Alors peut-être qu'il m'a aidé. Antero hocha la tête et s'assit à nouveau près de la fenêtre. Est-ce possible? Parfois, les animaux voient ce que nous ne voyons pas. Et là, dans cette pièce silencieuse, avec les machines qui bipaient doucement, Clara ressentait quelque chose de différent, une certitude qui ne venait pas de mots ou d'explications, mais de l'instinct. Quelque chose l'avait protégée et elle n'était pas seule. La nuit à l'hôpital était silencieuse, interrompue seulement par le bip rythmique des moniteurs. Les lumières du couloir filtraient à travers les fissures de la porte, projetant des ombres sur le plafond blanc de la pièce. Clara était allongée, mais elle ne dormait pas. Ses yeux fixaient le vide, comme s'il cherchait quelque chose de l'autre côté de l'obscurité. Ses mains reposaient sur son ventre, sentant le léger mouvement du bébé. Il était là, vivant, mais à l'intérieur d'elle, la culpabilité et la peur palpitaient encore. Elle ferma les yeux et les images vinrent. Leandro. Le dernier baiser avant de partir au travail. Le téléphone a sonné 2 heures plus tard, le cri est resté coincé dans ma gorge. Puis le silence, la maison sombre, le ventre qui grandit seul, les nuits à pleurer dans l'oreiller. Soudain, une scène prit forme, un champ ouvert, un ciel sombre, une pluie légère, du vent, immobile et immobile. Et derrière lui, Leandro, le visage calme, les bras ouverts. Clara s'est approchée, mais quand elle a tendu la main, il a disparu. Il s'est réveillé avec le cœur battant la chamade, le visage baigné de larmes. Le lendemain matin, Monsieur Antero apparut avec le même regard humble et inquiet. Il portait un petit sac de fruits et un paquet de biscuits au tapioca. Je ne savais pas quoi apporter. Je pensais juste que tu aimerais peut-être quelque chose de différent de l'hôpital, dit-il en souriant timidement. Clara a ri pour la première fois depuis des jours. Merci, Monsieur Antero. Ils étaient assis ensemble et parlaient tranquillement. Il a dit qu'il avait allumé une bougie dans l'église du quartier pour elle et le bébé. Je sais que les gens parlent de beaucoup de choses, de miracles, de folies, de trucs sur Internet, mais tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu le vent faire ça. Il passe plus de temps avec moi qu'avec n'importe qui. Et ce jour-là, il semblait pleurer à l'intérieur. Clara hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Je l'ai ressenti aussi, comme s'il me rappelait. Avant midi, le médecin est entré dans la pièce. Le placenta s'est stabilisé. Le bébé réagit bien. Avec un repos complet, vous pourrez arriver au terme de votre grossesse sans aucun risque supplémentaire. Aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi. Clara sourit, mais il y avait quelque chose dans son regard qui ne laissait aucune place à un soulagement complet. Il y avait un soupçon d'urgence. Elle a refusé la voiture de l'hôpital et a demandé à Antero de la conduire. Avant de rentrer à la maison, puis-je m'arrêter quelque part? Demanda-t-il, presque en chuchotant. Antero savait exactement où. Quelques minutes plus tard, le camion roulait dans les rues pavées.
Le soleil de l'après-midi dorait les toits et projetait de longues ombres. Lorsqu'ils arrivèrent à la foire, elle était presque vide. Ventania était là, comme si elle attendait. Clara descendit lentement et marcha vers lui. Le cheval la reconnut immédiatement et, sans un bruit, posa à nouveau son nez contre son ventre. Elle ferma les yeux et parla doucement, presque comme une prière. « Merci de nous avoir sauvés. » Les gens autour n'ont rien dit. Certains ont filmé, d'autres ont juste pleuré en silence. Mais là, entre le cheval et la femme, il n'y avait pas de spectacle, juste une connexion que personne ne pouvait expliquer. Des mois ont passé depuis le jour où Clara a failli tout perdre. La ville a repris son cours normal, les étals ont recommencé à vendre des légumes. La radio suspendue a recommencé à jouer les mêmes vieilles chansons. Mais pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui étaient là, plus rien n'était comme avant. C'était un matin calme, un ciel clair, un vent léger, et Clara retournait à la foire. Cette fois avec son fils dans les bras, Léo. Nom choisi en l'honneur du père qu'il n'a jamais connu, mais dont elle jurait se sentir encore proche dans de petits moments comme celui-là. Ventania était là, comme toujours, attachée à la charrette, les yeux alertes, calme, comme si de rien n'était. Mais quand il vit Clara s'approcher, ses yeux s'illuminèrent. Il fit 2 pas en avant comme pour le reconnaître, et elle sourit avec des larmes dans les yeux. Clara souleva Léo avec précaution. Le bébé était calme, curieux, observant le cheval noir devant lui. Ventania baissa lentement la tête, posant son museau sur la petite main de l'enfant. Un frisson parcourut le corps de Clara. « Il se souvient de toi », murmura-t-il, comme s'il parlait à un vieil ami. « Et moi, je n'oublierai jamais. » Certains se sont arrêtés pour regarder, d'autres ont simplement baissé les yeux, touchés par une scène qui ne nécessitait aucune explication. Ce n'était pas un spectacle, c'était un souvenir, c'était une connexion. Monsieur Antero, plus âgé que jamais, observait tout de loin. En silence, il savait que certaines choses ne peuvent pas être expliquées, elles ne peuvent qu'être ressenties. Et maintenant je vous demande à vous qui avez suivi jusqu'ici, combien de fois ignorons-nous les panneaux parce qu'ils n'ont pas de sens? Combien de fois l'instinct parle-t-il et nous restons-nous silencieux? Et si les animaux voyaient ce que les yeux humains ne peuvent pas voir? Et s'il existait des liens qui traversent le deuil, la distance, et même l'âme? Clara a survécu. Léo est né fort. Ventania est devenue une légende. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'un cheval, elle parle de tout ce que nous ne pouvons pas encore comprendre. Peut-être qu'au fond, il n'y a pas besoin de comprendre. Ressentez-le avant de partir. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui croit que les animaux ressentent bien plus que ce que les mots peuvent dire. Cela permet à cette histoire et à d'autres d'atteindre plus de gens et montre que vous faites également partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui relie les êtres vivants de manière invisible. Et maintenant, dites-moi, d'où dans le monde entendez-vous cette histoire? Écrivez dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où le miracle de Ventania a réussi à aller. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.